Donc je vais vous présenter la cellule qui a été créée au départ en 2014. Donc le 6 ainsi que les forçables de Haute-Corse et quelques agents ONF. Donc depuis 2014, on a été sollicité environ une soixantaine de fois, avec 33 évaluations et 26 évaluations qui ont donné des interventions feu tactique. En 2022, la mise en place en période de risque est de 4 personnes feu tactique qui peut être augmentée en fonction du risque de la météo. Dans ce cas-là, on augmenterait le nombre de personnel sur place. Au niveau des évaluations, on a fait 4 évaluations sans intervention. Donc, comme vous le voyez, en Vivario, c'était en milieu forestier. Il y a eu un feu de plaine qui n'ont pas donné d'intervention et deux autres non plus en période estivale. Sur 3 incendies, il y a eu intervention de la cellule de feu tactique. Donc, il y a eu un feu d'hiver dans le Niolo, sur la commune d'Albertache. Suite à ça, au mois de juin, un feu de plaine sur la commune de Linguizette, et au mois d'août, un feu inaccessible dans du gros maquis sur la commune de Sant'Obbedro-d'Inde. Sur le feu d'hiver, donc feu au milieu forestier, c'est un feu qui était inaccessible au moyen lourd, au moyen lot, qui est traité sur toute sa superficie par le feu tactique. Donc, voilà. Donc, c'est à la demande du COS. La cellule feu tactique a été activée donc, le jour même et été déclenchée le lendemain. C'est sur ce brûlage-là. Il y avait, sur ce jour-là, il y avait un brûlage organisé. Donc là, tout le personnel du brûlage a été mobilisé sur ce feu, ce qui a permis de traiter environ 3 km de lisière en brûlage. Donc, que ce soit contre-feu ou feu tactique, layonnage au moyen râteau, mais forestage et allumage. Suite à ça, il y a eu une surveillance et aucune reprise. Donc toutes les lisières étaient claires. Elles ont été surveillées quelques jours, mais aucune reprise ni saute n'a été observée. Là, nous voyons le feu de plaine, le feu de Linguizette dans des vignes abandonnées. Donc il y a eu plusieurs moyens engagés, des GIF. Et à l'avant du feu, donc ça a été traité en feu tactique. Donc l'allumage que vous voyez là en bord de piste a été appuyé par un GIF et les 2 chars du 6. Donc c'est un feu qui avançait, donc, je crois, est-ouest. Et à ce niveau-là, la décision était prise de faire 2 allumages différents en partant de l'angle pour ceinturer l'avant gauche du feu. Voilà, alors comme vous voyez, c'est on n'a plus de piste sur de la vigne abandonnée. Et en bas, ce qu'on peut voir, c'est la situation hygrométrique de la Corse, où on voit qu'actuellement, par rapport aux autres années, on est quand même en sévère au niveau sécheresse. Là, on est sur le feu de Sant'Obbedro-d'Inde. C'est un feu inaccessible dans la grosse végétation du maquis. Toute la partie arrière et les flancs ont été traités par les ABE et une opportunité était envisagée avec les cartes feu tactique sur l'avant du feu. Donc on a eu 2 missions donc, qu'on voit qui ont été traitées, donc 2 actions avec un forestage à la débroussailleuse, un allumage à une torche et juste un râteau et une surveillance derrière. Donc ça a permis de stopper la tête de feu et l'avant gauche du feu. Il y a eu un allumage d'environ de 350 mètres et 350 mètres pour les 2 parties. Suite à ça,
Ce qui a été observé, c'est que sur toutes les parties traitées en feu tactique et en contre-feu, il n'y a eu aucune reprise, que les lisières ont été propres, alors que sur toutes les autres lisières qui ont été traitées à l'eau et différemment, il y a eu des reprises jusqu'à 5 jours plus tard. Voilà. Ensuite, on a été sollicité par la zone pour repartir en renfort dans la zone sud. Donc on a effectué deux missions. La première mission, on était dans la Drôme. On a été accueillis par les collègues du 13. Ce soir-là, donc on était sur le feu de Romeyer. Il y avait un cadre du 13 qui avait fait une reco. Suite à cette reco, il a fait une proposition au COS qui n'a pas été validée pour l'allumage. Donc ce soir-là, on a fait du forestage et du grattage au moyen de râteaux pour traiter une partie. Et nous avons été désengagés le lendemain. Suite à ce désengagement, la zone nous a engagés sur le feu de Mostejoul, dans l'Aveyron. Le feu qui a été expliqué par le commandant Buchet tout à l'heure. Nous avons été divisés en 2 équipes. Une équipe qui était positionnée sur le bas du feu et une autre équipe sur l'avant gauche. La facilité qu'on a rencontrée, c'est que le chef de secteur était également cadre feu tactique, qui avait déjà son idée en tête, donc ce qui a facilité la mise en œuvre de ces actions. Et également, il y avait aussi la Lozère sur place qui avait commencé à traiter. Donc quand on est arrivé, on n'avait plus qu'à mettre en place notre allumage avec l'aide de la Lozère. Et voilà. Donc le fait d'avoir des personnes formées au commandement, ça facilite beaucoup ces actions. Voilà, donc ça, c'est un petit retour sur les allumages qu'on a fait, que vous avez vu tout à l'heure. Donc on avait traité, donc la partie basse, ça a été traité en forêt, en grattage sur un feu qui descendait à recul sur un village. Et l'avant gauche du feu, où il y a eu les allumages de fait, comme vous voyez sur la... Je ne sais pas comment ça marche. Voilà, là. Ça a été traité en grattage par une équipe avec un accompagnant du 12. Et là, avec également des cadres de la Lozère où les allumages ont été faits. Voilà, c'est juste ce qui nous a permis également de démontrer que même si on est sur une île, si on est mobilisé, ça nous permet quand même de pouvoir intervenir, donner un coup de main à la zone, tout en gardant quand même des personnels mobilisés chez nous en cas de coup dur. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour la Corse, ou plutôt la Corse en guinguette sur le continent, je dirais? C'est vrai que vous avez été finalement plutôt épargné au cœur de l'été. Oui, absolument. Nous, à part quelques petits feux et ce feu qu'on a vu sur Santo Bedruidan qui a fait 400 hectares, on a été totalement épargné puisqu'on n'a pratiquement pas eu de feu durant la saison. Même si on a eu quand même sur la fin de saison des épisodes venteux assez forts, mais on n'a pas eu de feu. Merci. En tout cas, ça marque bien le tournant, je pense, de cette année. C'est qu'au-delà des engagements, on le voit depuis tout à l'heure, c'est aussi une succession de renforts interdépartementaux et notamment des équipes qui sont aguerries à l'emploi du feu tactique, que ce soit le Gard, que ce soit la Corse, que ce soit d'autres, qui ont pu aller se porter en renfort de départements qui ont pour certains découvert cet outil. Une question pour notre collègue. Sinon, on va tout de suite passer à la dernière présentation avant la pause. C'est Jérôme.